Bonjour à tous, dans cette vidéo de culture économique, juridique et managériale, nous nous demandons quels sont les choix stratégiques opérés par l'entreprise. Ce chapitre est le dernier du thème 6, mais aussi le dernier du programme de CEJM. Nous observerons d'abord les stratégies concurrentielles de l'entreprise, puis les stratégies globales et enfin les stratégies de croissance. Les stratégies concurrentielles sont aussi appelées stratégies de domaine, stratégie générique ou encore business strategy. Elles ont pour objectif de définir la stratégie opérée à l'échelon d'une activité de l'entreprise, ou plus précisément d'un DAS, un domaine d'activité stratégique. Je vous renvoie à la première vidéo de stratégie si vous avez besoin de vous remémorer de quoi il s'agit. C'est Michael Porter qui les classe en 3 catégories. La première, la stratégie de domination par les coûts. Elle consiste à proposer une offre comparable à ses concurrents à un prix nettement inférieur à ceux-ci. Cette stratégie repose sur la maîtrise de sources d'avantages concurrentiels. L'expérience permet de bien appréhender le marché sur lequel l'entreprise intervient et favorise ainsi la diminution des coûts. La taille critique permet la réalisation d'économies d'échelle, soit une diminution du coût unitaire de production liée à la fabrication de quantités plus importantes. Deuxième stratégie, la stratégie de différenciation. Elle consiste à créer un différentiel de valeur, le plus fréquemment par sophistication. Ça signifie que les prestations offertes par l'entreprise justifient un prix plus élevé. Cette stratégie peut également s'opérer vers le bas, en pratiquant les prix les moins chers possibles. On appelle ça le low cost. Dernière stratégie concurrentielle, la stratégie de focalisation. Elle consiste à choisir d'orienter son activité sur une niche que les grandes entreprises ne pénètrent généralement pas, tant les coûts sont importants et tant il serait difficile de les amortir sur un espace si petit. L'entreprise ne s'adresse alors qu'à une cible de consommateurs étroite ou sur une zone géographique limitée. Elle développe alors une stratégie de différenciation ou une stratégie de domination sur cette niche. Observons maintenant les stratégies globales de l'entreprise. On les appelle également Corporate Strategy. Elles ont pour objectif le développement d'une stratégie permettant à l'ensemble de l'entreprise de se développer. Celle-ci sera donc appliquée non pas au niveau de chaque activité, de chaque DAS, mais au contraire à un niveau plus global, par exemple afin de s'interroger sur l'opportunité de l'ouverture ou non d'une autre activité. Igor Antsov, dans la célèbre matrice qui porte son nom, en distingue 2 grands types. Nous en ajouterons également 2 autres à la suite. Voici la matrice Antsov. Il distingue d'un côté la stratégie de spécialisation, regroupant la pénétration de marché, le développement de produits et le développement de marché, et de l'autre, la stratégie de diversification. La stratégie de spécialisation se caractérise par le développement d'un savoir-faire unique, sur lequel la firme concentre l'ensemble de ses ressources. Ce choix la conduit à une logique d'expertise, lui permettant de développer des compétences distinctives. Elle peut ainsi bénéficier d'une image d'excellence, développer des produits de qualité particulièrement innovants et ou parfaitement adaptés à des exigences particulières. Un mot sur chaque stratégie de spécialisation. La pénétration de marché. Il s'agit ici d'utiliser le même produit sur le même marché, c'est-à-dire essayer de faire mieux avec la même chose. Le développement de produit. Ici, l'entreprise développe un nouveau produit et le propose sur le même marché. Et enfin, le développement de marché. Dans ce cas, elle essaye de conquérir un nouveau marché, mais avec le même produit. La dernière stratégie relevée par Antsov est celle de la diversification. Elle consiste pour une entreprise à aborder parallèlement différents domaines d'activité. Ici, elle part à la conquête d'un nouveau marché à l'aide d'un nouveau produit. Elle développe donc un nouveau DAS. À ces 2 grandes stratégies, il convient d'ajouter la stratégie d'externalisation. Elle consiste à faire appel à un prestataire extérieur pour réaliser une activité que l'entreprise ne juge plus stratégique. Par exemple, la plupart aujourd'hui externalisent leur comptabilité. Ce choix peut tout à fait être le résultat d'un diagnostic interne de chaîne de valeur. Enfin, la stratégie d'internalisation. Cette dernière consiste au contraire à étendre le périmètre de l'entreprise en amont ou en aval de sa filière. Autrement dit, elle décide de gérer ses approvisionnements de matière ou son circuit de distribution afin d'entrer en contact direct avec ses clients. Pour terminer, voyons ensemble les différents types de croissance qui s'offrent à l'entreprise. Lorsqu'elle désire s'agrandir, elle dispose de 3 grandes stratégies. La croissance interne ou organique,
C'est le fait pour une entreprise de se développer à partir de ses propres ressources sans faire appel à une autre firme. À cette fin, elle est amenée à créer des unités de production et ou de distribution. Les compétences internes guident le développement de la firme et assurent ainsi à l'ensemble une cohérence forte. Deuxième type, la croissance externe. Elle consiste pour l'entreprise à se développer via l'acquisition d'autres firmes, concurrentes ou complémentaires. Elle se traduit par une augmentation immédiate de son volume d'activité et ou de son périmètre d'action. Et puis dernier type, la croissance conjointe. Elle peut prendre la forme d'une alliance ou d'un partenariat. Une alliance est une relation de collaboration entre des entreprises concurrentes. Un partenariat concerne des firmes non concurrentes, par exemple un client et son fournisseur, ou encore des entreprises intervenant dans des domaines d'activité totalement différents. L'intérêt est de partager des ressources, matérielles, financières, etc., et ou des compétences humaines, technologiques, afin de développer un projet en commun. En résumé, vous devez retenir les stratégies concurrentielles, la domination par les coûts, la différenciation et la focalisation, les stratégies globales, la spécialisation, la diversification, l'externalisation et l'internalisation, et enfin les stratégies de croissance, la croissance interne, la croissance externe et la croissance conjointe. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et avec elle, l'ensemble du programme de CEJM. Le programme du cours est donc complet, avec en tout 32 vidéos pour les 2 années. Merci de l'avoir suivi et bonne révision à tous.